Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va utiliser le vice-versa. On va regarder les messages. On va bien mélanger. Et on regarde ce qu'on nous donne comme énergie pour aujourd'hui le 8. On a un 4 d'épée. La réflexion. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir au chaos peut-être qu'elle a semé. Cette personne a semé un chaos. Il y a du chaos autour. Avec la journée d'aujourd'hui, on vous dit que c'est le moment de faire les choses positives et de ne pas trop rester dans vos pensées les plus sombres. Allez, qu'est-ce qu'on a en croisant? On en a plein en croisant. On a un 4 de bâton qui tombe en croisement. On a quelqu'un qui réfléchit. On est dans une grande phase d'introspection par rapport au chaos dans un engagement, dans une relation. On a un 7 de bâton. On a quelqu'un qui est en pleine introspection par rapport aux turbulences qui ont été causées. On a un cavalier d'épée, quelqu'un qui était vraiment avec une mentalité de guerre, de destruction, de ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas grave si elle se retourne. Voilà, il vaut mieux qu'elle saute. On a un 10 de coupe. Ouais. En croisement, on a la carte du soleil. On a quelqu'un qui n'est pas très heureux. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la journée où il faudrait être le plus heureux que possible pour pouvoir manifester, concrétiser beaucoup de plus que d'habitude. Waouh. En croisement, on a un 5 de bâton et on a un 6 de denier. Et ben, donc, on a un valet de denier qui ressort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a beaucoup d'indécision, d'incertitude. C'est pas tip-top, c'est pas trop ça. On a quelqu'un qui est dans une réflexion par rapport à un 10 de coupe. Quelqu'un qui réfléchit à comment stabiliser les choses, qu'est-ce qu'il pourrait offrir. On a quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. On a quelqu'un avec un 3 d'épée qui sort d'une triangulaire, qui sort d'une trahison. De la tromperie, de la déception, de la trahison. On a un roi d'épée. On a quelqu'un qui a du mal, hein. On a quelqu'un qui est froid. Cellulaire. On a quelqu'un qui est très froid. On a l'as de bâton au dos du paquet. Ouais. On regarde la position. Ouais. Le nouveau départ, il avait déjà eu lieu. Ouais. On a un 4 d'épée. On a un 4 de bâton en croisement. On a un 7 de bâton en croisement. Et on a un cavalier d'épée. On a quelqu'un qui réfléchit au chaos. Ok, c'est vraiment, je dis, du chaos. Ok, on a vraiment quelqu'un qui a fait des choses pas très gentilles, pas très cool, qui a dû, comment on dit ça, on va dire, métaphoriquement, on va dire, quelqu'un qui a mis à feu et à sang des villages entiers par rapport à une relation, par rapport à un engagement. C'est peut-être une relation, un engagement qui a été mis à feu et à sang. On a quelqu'un qui commence à baisser les armes parce que cette personne se rend compte qu'au final, avec ce 7 de bâton, elle a fait encore une fois beaucoup de dégâts. Ok, dégâts, pourquoi? Parce que quand le cavalier d'épée vient dans cette position, c'est quelqu'un qui avait une très mauvaise mentalité. C'est quelqu'un qui avait plutôt, au lieu d'avoir l'esprit qui s'éclaircit, on a quelqu'un qui avait un esprit très très sombre. Ok. On a le 10 de coupe, la famille, le bonheur ultime, concrétiser des souhaits, avoir des enfants. On a le soleil qui tombe en croisement, on a quelqu'un qui est plus trop sûr d'elle. Cette personne, elle est plutôt sûre d'elle. On a un 5 de bâton qui tombe en croisement. On a un 6 de denier qui tombe en croisement. On a quelqu'un qui ne se sent plus trop... Cette personne, elle n'est plus trop heureuse. Ok? Il y a quelqu'un qui est peut-être plus heureuse dans sa situation, dans sa famille, dans son foyer. Parce que cette personne se rend compte que les conflits qui se sont cumulés par rapport à ça et l'injustice qu'il y a eu, vraiment, parce qu'on a quelqu'un, c'est en croisement, hein. Comme ça c'est l'injustice, comme ça c'est quelqu'un qui est équilibré, mais là c'est dans ce sens là. Donc on a vraiment quelqu'un qui se rend compte que ouais, j'ai peut-être pas utilisé les bonnes méthodes, j'avais pas la bonne mentalité. On a une personne qui était très martienne, très foudroyante, quelqu'un qui ne prenait pas les choses en compte et qui était juste
une déesse ou un dieu de la destruction. On a ce valet de denier, quelqu'un qui manque de stabilité, qui doit apprendre, il y a une proposition, il y a un message qui arrive pour voir, comment dire ça, on a quelqu'un qui voudrait vous offrir quelque chose, une forme de stabilité, mais il n'y a rien, ok? Cette personne n'a rien, et on donne ce qu'on a. Et si cette personne n'a rien, cette personne ne peut rien offrir, ok? On a quelqu'un qui vient pour communiquer, pour proposer quelque chose, faire une offre, mais il y aura de la déception. On a ce 3 d'épée qui dit qu'il y a une situation de triangulaire qui est terminée. C'est peut-être vous êtes sorti d'une situation de triangulaire, d'accord? Et puis, vous sortez de cette tromperie, de cette trahison. C'est peut-être cette personne qui se rend compte vraiment de la trahison que c'est, de la tromperie, des manigances, du manège qui a été mis en place, parce que c'était quelqu'un qui était très très froid. C'est quelqu'un qui avait une mentalité très froide, et quand je dis que la personne se rend compte, c'est simplement parce que son miroir, sa mentalité de glace commence à fondre. On a vraiment quelqu'un qui commence à se rendre compte de ces choses-là. Le nouveau départ était déjà là. Il y avait beaucoup d'amour, cette personne aimait énormément fortement. Cette personne voulait, excusez-moi de parler comme ça, mais tout péter, réussir, clôturer des cycles, ouvrir des nouveaux cycles. C'est quelqu'un qui était dans la construction d'un partenariat, d'une relation. L'as de coupe. Ouais. On a quelqu'un qui recevait énormément d'amour, mais qui n'avait rien, je vous rappelle, qui n'avait rien à offrir. Vous pensiez peut-être que cette personne était stable, mais elle n'avait aucune stabilité. Par contre, quelque chose de grand que cette personne possédait, c'était de la sagesse, normalement. Et vous, ça peut être la personne en face, vous pensiez qu'il y avait de la sagesse, de la fidélité, de la loyauté. Et avec ce cavalier de bâton, vous vous êtes rendu compte par la suite que c'était du flanc, parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment cette énergie de player, cette énergie de joueur, de playboy, de playgirl, ok? On a vraiment quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui est juste sur la passion, qui a besoin d'assouvir des passions. On a quelqu'un qui était ou est en déséquilibre, ça peut être vous, hein. Vraiment, je parle de déséquilibre parce que c'est du 2 de denier. On a quelqu'un qui jongle entre deux situations, essaie de trouver son équilibre, essaie de se stabiliser. On a une forme de justice qui est en train d'être faite par rapport à une polarité féminine qui est la reine de coupe, qui a tout donné. Elle n'a pas caché son jeu, ok? Et c'est quelqu'un qui a eu énormément d'échecs dans sa vie, si vous voyez tous les bijoux qui ont terni, qui ont perdu leur éclat. C'est vraiment quelqu'un qui a tout donné. Cette polarité féminine a été franche et a donné tout l'amour qu'elle possédait à un roi de denier, quelqu'un qui avait du charisme et une stature, mais qui ne possédait plus rien. C'est comme si la gloire d'antan de cette personne avait déjà disparu, mais elle est toujours dans les apparences. C'est quelqu'un qui devait refaire sa stabilité. Mais malheureusement, c'était vraiment quelqu'un qui avait un esprit sombre et qui était esselé. Ouais. C'est quelqu'un qui était cachotier, qui cachait beaucoup de choses. Ok. Ouais. Avec ce 5 d'épée, vous avez eu une victoire qui est amère. Hein? Vous vous êtes rendu compte que cette personne était... Comment dire? Je vais utiliser des termes, mais un voleur spirituel est venu voler des choses à cette reine de coupe. Et avec ce 3 de bâton, ce qu'il ou elle a volé, ce que cette personne a volé, elle est partie avec ce 3 de bâton, elle est partie avec pour pouvoir créer carrément un équilibre ailleurs. On a le 3 de coupe. On a quelqu'un qui implore à l'univers de remplir sa coupe. On a quelqu'un qui veut l'équilibre. On a quelqu'un qui veut manifester. On a quelqu'un qui demande à son équipe spirituelle de l'aide. Là, pour moi, c'est le bon chemin. On a quelqu'un qui sera exaucé aussi. Hein. D'accord? L'équipe spirituelle se trouve là. Peut-être que vous avez des sœurs qui vous soutiennent aussi, d'autres polarités féminines qui vous soutiennent par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Parce que tout ce que vous aviez, vous avez vraiment voulu partager tout ce que vous possédiez. On a quelqu'un aussi qui, par rapport à ses blessures au niveau du mental, on a quelqu'un qui est couronné de succès. Parce qu'on a quelqu'un qui a shifté sa mentalité, qui a switché, et on a quelqu'un qui met des limites et qui a une nouvelle façon d'aborder les choses. On est vraiment dans une histoire où, malheureusement, vous avez tout donné à quelqu'un. Si vous êtes la polarité féminine, vous avez tout donné à quelqu'un et cette personne venait prendre énergétiquement, spirituellement chez vous pour
pouvoir aller remplir cela ailleurs, pour pouvoir créer un équilibre ailleurs. Ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être aussi un ami qui venait prendre une certaine forme de soutien affectif, émotionnel auprès de vous et qui allait pour voir ailleurs. C'est une personne qui, dans le passé, vous vous êtes senti trahi, vous avez dû abandonner cette situation de trahison, de triangulaire. Pour moi, cette personne a manqué de loyauté et de fidélité. Quelqu'un avait un esprit trop sombre pour pouvoir supporter, accepter, recevoir les choses lumineuses que vous aviez à offrir, cette intelligence émotionnelle, ce soutien, cette affection. On va faire un autre tirage pour regarder ce qui vient pour la reine de coupe, ok?